ami, bienvenue à toi sur cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 2 de la rampe LED. Nous sommes mercredi. J'ai acheté un interrupteur pour refaire le câble ici. Enlever le domino et le scotch Charterton que j'ai pour faire la l'étanchéité. Donc ça je vais l'enlever pour mettre un interrupteur. Et pour refermer ma rampe LED, j'ai acheté du silicone exprès pour aquarium. Celui-ci m'a coûté à Brico Leclerc 17,90 €. C'est pas donné. Au cours de l'installation du silicone, je ferai un avance rapide tout simplement pour que ça dure moins longtemps. Ouvert. Là c'est préparé, maintenant il faut l'installer dans le pistolet. Ben, c'est pas vrai. Bien déliré hein, sur les vidéos. Pour éviter d'en foutre sur les tubes LED, je vais les enlever. Ça sera plus simple pour installer le silicone. Malheureusement j'aurais voulu de la même couleur, hein, du noir. Et ben, c'est ce que j'avais dit sur la vidéo précédemment, la partie numéro 1. Que tu pourras cliquer dessus éventuellement à la fin de cette vidéo d'ailleurs. Comme ça tu comprendras pourquoi ça a été ouvert et ça m'évite de t'expliquer sur cette vidéo. Certes elle dure longtemps la première partie, malgré que j'ai fait des cuts et que j'ai enlevé pas mal de passages, mais il y a beaucoup d'explications de ce que j'ai fait sur ma rampe LED. Alors ça je ne voudrais pas que ça tombe, j'espère que ça va pas tomber. J'ai pas de place nulle part chez moi, c'est pénible. C'est tout sale, donc il va falloir nettoyer. Je voulais avoir un genre de dégraissant, mettre du produit vaisselle pour dégraisser. Il faut avoir une bassine d'eau de son côté, donc c'est chiant. Je vais utiliser des lingettes citron là. Ça dégraisse et ça nettoie efficacement, et ça sent bon. Et là j'ai un chiffon pour essuyer. Et j'ai pas trop envie de passer 30 ans de ma vie à attendre pour reboucher ça là. Parce que du coup mes poissons là ils ont pas d'éclairage le soir. J'ai envie que ça soit déjà fait là. Voilà, l'éclairage fonctionne mais je peux pas me permettre de mettre ma rampe LED sur l'aquarium, c'est pas possible. L'étanchéité elle y est plus, donc voilà, j'ai pas envie qu'il y ait des gouttelettes d'eau qui remontent et que ça touche là-dedans et que ça fasse courju. Donc là je nettoie à la lingette pour enlever les trucs noirs là, les résidus. À l'extérieur et à l'intérieur. Et à vrai dire, j'y pensais à une chose, vu qu'il est ouvert et que je vais le siliconer pour le remaintenir ça. Eh bien, si le jour que je n'ai plus d'éclairage, là, ça sera à cause de lui. S'il m'arrive ce malheur de ne plus avoir d'éclairage, et bien là, pour l'ouvrir, ça sera plus simple. Coup de cutter dans le silicone, c'est ouvert. Je vais passer moins de temps pour l'ouvrir maintenant, s'il y a un souci. J'ai les mains propres, rassure-toi, elles sont pas sales. Bon, bah on va attaquer à poser le silicone. C'est un blanc transparent d'ailleurs celui-ci. Comme ça. Je vais mettre une pointe là. Histoire qu'il tient. Voilà. Là, comme ça. Il ne bougera pas. Bien sûr, il faut que ça sèche. C'est pas très top. Ça coule tout seul. Alors là, je vais en mettre une bonne couche hein, quand même. Que ça déborde de chaque côté. Comme ça, la l'étanchéité va se faire partout. Il grince, hein. J'y peux rien. Ouais, et puis moi, je suis pas gaucher, je suis droitier. Je peux pas me permettre de te regarder. Ah, qu'est-ce qui schlingue celui-ci, ils sont forts. Pouah, ça pique. Hein.
pose ça, donc ça commence par là, l'écriture, donc ça va comme ça. En creux, ouais, c'est bien ça. J'ai pas mouillé mon doigt, c'est le mieux hein, de mouiller son doigt pour éviter que ça colle. Là, il va falloir que je remets. Bon, bah, je vais en rajouter un supplément, il n'y en a pas assez. Je crois qu'il faut attendre 24 heures pour que ça soit sec. Après, je vais te montrer de plus près comment c'est foutu. Bon, le blanc, ça jaunit. Le transparent, il a tendance à jaunir. Ça sera étanche une fois que ça sera sec. Alors, il n'y avait pas qu'ici qu'il fallait que j'en mette, ou que j'en mets. Faut que ça sèche au plus vite. Faut que j'en mette ici, mais là, malheureusement, tu vois pas. Eh bien. Oh là là, ça coule. Ça m'en a foutu sur la table. C'est pas la mienne, c'est la table de ma chérie, ça. Voilà. Il faut que j'en mette ici où il y a le câble. Parce que j'avais aussi enlevé là. Tac. Là, il y en a assez, je crois. Bon, il va falloir que je trouve une solution pour faire tenir le câble pour éviter qu'il bouge. On va attaquer au fil, comme ça sera fait et on pourra le laisser sécher en toute tranquillité sans le toucher. Il va falloir que je remets mes tubes LED. Alors là, je vais enlever le Charterton, déjà que je trouve l'endroit. Je vais me laver les mains. J'ai du gras, c'est dégueulasse. Ouais, mais c'est pas exprès pour bébé ou pour nous. Hein. C'est une lingette, ça sent bon. On va nettoyer la graisse. Et puis, bah, je m'essuie sur mon jean. Parce que j'ai pas envie de foutre mes mains là-dessus, il y a tout plein de silicone. Hein. Alors, faut que je trouve là. Tiens, tu le veux? Ça t'intéresse pas, hein? Ben moi, ça m'intéresse plus. Le domino, je le mets à côté du scotch, mais celui-ci, je le garde. Hein. Je le fous pas en l'air, rassure-toi. Je te remercie, ma soeur, pour ton tournevis. Je le présente en vidéo, du coup. Merci. C'est ma soeur qui me l'a offert. C'est pas une trop bricoleuse. Mais elle est super cool, elle me l'a offert. Alors, celui-ci se situe de vis sur l'interrupteur. L'interrupteur m'a coûté 2,30 €, je crois bien. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? C'est à gauche pour dévisser, c'est pas à droite. Ah, attends. Peut-être il y a un truc qui permet de bloquer la vis pour éviter qu'on la perd. Et c'est juste un petit tour qu'il faut faire. Non. Bah non, c'est pas ça. Pourquoi je peux pas la dévisser entièrement, la vis? Ça bloque. Eh bah purée, ils ont vissé ça comment C'est pas normal qu'il faut forcer comme un godin. Il y a l'autre côté. Ah, enfin, c'était
pas simple du tout. Hein. Je comprends bien pourquoi ça coûte pas cher cette merde. C'est de la merde en vrai. Premier prix, c'est pas... Enfin, c'est même pas le premier prix. Hein. Mais il y en a d'autres des mieux en interrupteur. Mais celui-ci, ça va faire l'affaire. Donc ça, c'est ce qui permet de maintenir cette partie-là à là. Et il faut dévisser les petites vis ici. Tu mets n'importe quelle couleur de sens. Hein. Moi, je vais mettre le bleu à gauche et le marron à droite. Et l'autre côté, bien sûr, c'est pas n'importe comment. Hein. Tu dois remettre la même couleur. Si tu as mis le bleu par ici, à gauche, tu mettras le bleu de l'autre extrémité à gauche. Tu peux le mettre comme ça ou comme ça. Parce qu'il y a une masse et il y a un plus. La masse, c'est le marron. Le plus, c'est le bleu. Alors là, ça devrait peut-être le faire. Quoique c'est peut-être pas assez dénudé. Je vais dénuder un peu plus. Oh mince, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là là, ça coupe bien le cutter. Ben, pardon. Je vais aller chercher mon ciseau, ça sera plus simple pour couper parce que là, ça va pas. C'est mes dents, c'est pas les tiennes, t'inquiète pas. Et mes dents, en plus j'ai même pas de pince à dénuder, donc voilà. Honnêtement, les dents, c'est tout aussi efficace pour dénuder. Franchement, je le fais à chaque fois, moi. Je me sers de mes dents pour dénuder. Je sais que c'est mauvais, mais bon. Moi, c'est mon habitude. Ah, on ne peut pas aller plus loin. Je pensais qu'on pouvait le faire dépasser de l'autre côté, comme les autres. Et de 1. Donc le bleu, il est là-bas. Le marron, ici, vers moi. Le bleu, il est là. Je le mets là-bas, du côté de là-bas. Et nous vérifions si il fonctionne parfaitement bien, l'interrupteur. Bah ouais, bah si je le lâche, c'est sûr qu'il tombe. Pour ça, je le tenais avec mon doigt. Je me suis dit, il va se péter la gueule. T'as vu? C'est bien ce que je pensais. Hein. Allez se barrer de la table, il veut pas rester dessus. Hein. Il veut jouer avec moi. Là, tu bouges pas. Tu me laisses visser ici, s'il te plaît. Hein. Je récupère ta cousine. Elle est là. Je la mets en place. Et ta cousine, je la visse. Comme toi, maintenant, je vais vous visser toutes les deux au maximum. Et voilà. Et là, ça tient. Il faut que je mets ça en place. C'est de ce sens, oui. Puis là, il n'y a plus qu'à visser les deux vis. Alors, peut-être faire un tour. Comme ça, et puis comme ça. C'est qu'il est un peu trop gros, mon tournevis ou quoi. Bon, elles sont pas très tip-top, hein, ces vis, franchement. Après, mon tournevis, il est peut-être un peu trop gros. Mais non, mais c'est qu'elles sont peut-être pas très top, les têtes. Je sais pas, ça se visse pas bien, ça se dévisse pas bien. C'est la première fois qu'un interrupteur m'ennuie comme ça. Mais bon, là, c'est câblé. Je vais brancher pour voir si cela fonctionne en faisant très... Ah bah non, attendez. Avant de brancher, il faut que je remette mes néons. Mes tubes néons, parce que là, sinon, nous n'allons pas avoir d'éclairage. Le rouge, il est là-bas. Ça, c'est côté mur, le câble, côté mur de l'aquarium. Donc moi, je veux la rampe LED qui éclaire le plus, qui a toutes les couleurs en arrière. Ça va m'éclairer mon fond et mes lumières en plus. Mes plantes. Donc c'est celle-ci, la nouvelle, c'est comme ça. Vu que le rouge est de ce sens, j'ai jamais de chance. Soit j'ai plus de place sur mon portable, soit c'est la batterie. Quand j'ai commencé ma vidéo, la batterie elle était à 60%. Là a priori elle est à 20%. Et, ça fait déjà 30% en 20 minutes de vidéo. 30% qui a disparu comme ça juste en 20 minutes de vidéo. Bah l'ami, j'ai tout nettoyé la table, enfin tout enlevé ce qu'il y avait dessus. J'ai fini d'installer tout seul le deuxième tube LED parce que j'avais plus de place sur mon portable pour continuer la vidéo. Là, j'avais pas pu te montrer de plus près que j'avais foutu du silicone ici parce que je voulais essayer de le déboîter, le plastique là, et du coup ça m'a fait une ouverture. J'ai pas pu l'enlever proprement. Là, c'est le silicone que j'ai mis.
Voilà, tout beau, tout propre. Je l'ai branché et je n'ai pas pu résister pour vous vérifier si ça fonctionnait ou pas. Donc je l'ai fait sans toi et cela fonctionne. Voilà. Et ça fonctionne bien, ça éclaire vraiment bien un tube LED. Puis je te présente mes petits poissons là, j'ai des nouveaux là-dedans. Ils sont où les petits, les petits, les petits, les petits Ça c'est un des petits. Ah oui là il y en a. Il y en a tout plein là. Petit guppy. Au fond là-bas, mais tu le vois pas bien là. Vers là-bas. Et il y en a tout plein ici. Et là, on les voit pas bien. Puis là, j'ai des crevettes. Attends. Et je vais allumer la remplette, on verra peut-être un petit peu mieux. Et des petites crevettes. Non, on voit pas bien. Ça m'ennuie. D'ici, est-ce que tu... Peut-être d'ici. Non. Ça va pas. Non, ça va pas. Bah, une fois qu'il y aura la remplette qui sera sec, ouais, une fois que le silicone sera sec, eh bien, que ça sera réinstallé sur l'aquarium, une fois que je pourrai me permettre de l'allumer, je te présenterai mes crevettes et mes mollies qui sont dedans, plus mes 2 nez rouges. Voilà, sur une prochaine vidéo, et puis voilà, là tu les as tous vus. Cette remplette, eh ben, c'est pour cet aquarium, hein. C'est pour ça qu'il y a un trou ici, que j'aime pas d'ailleurs, parce que les poils de mes chiennes vont dedans. Et à présent, si tu me revois avec un joli sourire, c'est que c'est la fin de cette vidéo, l'ami. Si ça t'a été utile, admettons, t'as bien apprécié à regarder cette petite vidéo, que ça t'a fait plaisir de me voir en train de réparer, n'hésite pas, ce gros pouce de l'amour, un gros soutien qui me ferait extrêmement plaisir de ta part. N'hésite pas à t'abonner là sur ma chaîne YouTube qui s'affiche ici. Bien sûr, pour t'abonner, bah, c'est en dessous de la vidéo. Et ça, c'est le like qu'il faut mettre. Puis s'abonner tout simplement. Partage ma vidéo si tu le veux. Et partage pourquoi pas ma chaîne YouTube si tu le veux. Puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Peace!